Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait hier. Alors, ici, j'ai décidé que je vais le faire avec vous finalement. Alors, on va faire une cascade à poussoir. Alors, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Des pochettes. Là, je me dis, il n'y a pas vraiment beaucoup d'épaisseur ici. On n'a pas tant d'épaisseur de photos ajoutées. Donc, je me suis dit, on peut y aller avec une cascade. Puis, sur un dessus de page, c'est vraiment bien joli. Alors ici, moi, j'ai mis 3 fermoirs. J'ai utilisé des aimants, mais pour y avoir un onglet rotatif, plus loin pour y avoir une attache avec un ruban, comme vous voulez. Alors moi, j'ai décidé de mettre des petits fermoirs comme ceci. Alors lui, c'est pour le premier. Alors ma cascade, elle va arriver tout juste ici pour libérer. OK? Alors, j'ai celui-ci. Comme je vous avais dit, j'avais mis une carte ici pour montrer. Alors on peut mettre une photo derrière ici, 10 par 10, d'accord? Ici, on peut mettre une grande photo. Là, j'ai un autre fermoir. Alors, je suis allée découper dans les... ça, je crois que c'était sur le dessus de la couverture de la collection. Ici, j'ai découpé des petites choses. Ça, d'ailleurs, je vais aller le chercher probablement. Il y a des choses qui sont bien jolies à aller chercher. Je vais peut-être m'en servir parce qu'on n'a pas beaucoup de petites images. Ensuite, celle-ci, je l'ai découpée dans un papier qui avait toutes sortes de petites choses à découper, quelque chose comme ça. Vous voyez, j'ai décidé de prendre des petites choses, des petites portions ici, là, parce qu'on n'a pas beaucoup de petites choses. Alors, j'ai mis les mains encore. Alors ici, on a celui-ci avec une pochette. Vous pouvez mater ici si vous voulez à l'intérieur, mais bon, je me dis c'est juste pour mettre une photo, ça va. Puis, vous voyez, j'ai tout maté le fond ici, comme le papier de fond. Ensuite, ici, il a fallu que j'ajoute un aimant. Après, je l'avais maté, je disais, non, j'ai oublié qu'il y avait un fermoir. Alors, la photo que j'avais calculée, qui est à peu près 10 par 15, sera peut-être une 9 par 13. Mais j'ai laissé ouvert en dessous, là. Donc, si je prends une carte encore, je vais vous montrer. Vous voyez, c'est ouvert jusque-là. Ça appuie sur l'aimant qui est ici, très bas. Alors, vous voyez, moi, c'est pour une 9 par 13, même si c'est plus grand. Alors, ou bien, sinon, ça pourrait être pour 10 par 15, mais qu'on coupe un peu des choses inintéressantes sur la photo. Puis, j'ai ce petit chose-là ici. C'est facile, là, mais ça fait que c'est joli, puis c'est intéressant d'avoir trois pop-up qui se suivent. Là, j'ai décidé de mettre des fermoirs à chacun parce que sinon, si j'enlève un, l'autre, il veut lever aussi. Vous voyez, ça, c'est pas vraiment l'idéal. Alors, en étant fermé comme ça, bien, on l'ouvre. Je trouve que c'est intéressant d'avoir 3 fermoirs. Puis, un espace photo ici que j'ai mis. Peut-être que j'ajoute une petite déco ici, je verrai à la fin. Peut-être des petites perles, parce qu'on a un espace creux ici. Alors, ça ne dérangerait pas d'ajouter des perles. Donc, je vais le fermer correctement. Alors, lui. C'est bien, hein? 3 petits fermoirs. Excusez. Alors, on va faire la cascade ici. Alors, moi, j'ai mesuré ce que j'avais comme espace. Alors, j'ai pris un papier cartonné. J'ai toujours du 216 grammes. J'ai une bande de collage en haut, une bande de collage en bas. La largeur ici, moi, j'ai pris pour des photos de 9 par 13. Donc, j'ai 13 tout juste. D'ailleurs, j'aurais voulu avoir plus. Est-ce que je devrais prendre plus? Je pense pas. Les photos ici, non? Ah oui, c'est ça, mais mes espaces photos sont plus grands. J'ai pris cette bande-là pensant que ça serait correct. Ici, voyez, j'ai 13,4. Je pense que je vais en faire un autre. Ici. Alors, je prends la même largeur que mes photos, que mes espaces photos. Ça. Puis, alors, j'ai un petit peu plus que 13 pour qu'on ait une petite bordure du papier de base. Puis, si je reprends ici, alors, je vais refaire ma mesure. Je vais prendre ma petite planche. Alors, une bande de collage en haut et en bas. Alors, j'en fais une ici tout de suite, comme ça. 1 cm, c'est suffisant. Puis, en plaçant l'autre ici, je vais prendre la mesure ici. Et je fais l'autre ici. Alors, ça calcule exactement la hauteur que j'ai disponible sur ma carte. D'accord? Ici, j'en enlève un peu. C'est une bande de collage. Voilà. Donc, c'est ça ici. Mes petites cartes. Alors, je vais monter mon seau avant d'assembler quoi que ce soit. Oui. Alors, j'en avais qu'à tailler 6 finalement. Je pense que juste 5 qui entrent. J'ai alloué 1,2 cm plus le 9,5. Ça donne 10,7. 10,8. Parce que, comme j'ai déjà dit, je vous le dis encore, au cas où vous n'ayez pas entendu déjà, quand vous allez avoir des photos à mettre sur les cartes, vu qu'on a une bande tirette qui va
qui va enlever 1,2 cm parce que j'ai décidé que je faisais les espaces à 1,2 cm. Ça veut dire que vous avez 1,2 cm de moins. Donc, si vous voulez avoir l'espace pour des 9 par 13, il faut que vous ayez au moins 9,5. Alors, c'est pour ça que j'ai calculé ça comme ça. Toujours ajouter au format des cartes, qui est un format juste 2 mm tout le tour, plus grand qu'une photo standard, plus l'espace que vous voulez ajouter, c'est l'espace qui va être entre les cartes, alors sur la bande tirette ou poussoir, les espaces qu'on laisse. Alors moi, ça va être 1,2 cm. Alors ça, c'est important que ça soit inclus dans votre carte. Sinon, quand vous tournez la carte ici, là, vous allez avoir l'espace ici qui est collé. Puis si vous aviez juste mis le 9,5, bien là, vous avez passé pour une photo 9 par 13. Alors, c'est vraiment important que votre 1,2 ici, qui fasse partie de la carte. D'accord? Toujours, toujours, toujours. Pour les cascades tirette poussoir. D'accord? Donc, ici, mes cartes mesurent, comme je vous dis, 13,5 par... ici, j'ai 10,8. J'ai ma bande ici qui va être la bande coulisse, pas la bande tirette encore. OK. Alors, j'ai calculé ici que ça entre pour libérer mon petit fermoir. Puis aussi que les cartes, si je mets à 1,2 cm comme ça, que les 5 cartes entrent. J'en avais fait 6, finalement, ça n'entre pas à cause du fermoir ici. J'aurais pu faire un petit peu plus petit, mais bon, je voulais quand même avoir de l'espace pour le fermer, donc je l'ai fait comme ça. Alors, on fera 5 cartes, c'est tout. Ensuite, ici, j'ai un autre papier qui va entrer à l'intérieur. Alors ici, moi, je l'avais taillé pour l'autre mesure, mais c'est correct, même s'il n'est pas aussi large, pas un problème. Alors ça va être à l'intérieur, ça c'est pour former la coulisse. Puis ce papier-là va être collé ici au fond. C'est la première chose qu'on va faire. D'accord? Alors on prépare ça d'avance, ensuite on le colle. Au lieu de faire avant comme je faisais, je plaçais la bande de collage de lui. Ensuite, je plaçais ça ici. Là, quand je plaçais ma bande de collage ici, je ne collais pas jusqu'au bout, etc. Bon. Maintenant, ce que je fais, c'est que je la fais juste plus petite un peu, puis je vais coller. Alors, je vais vous la montrer, je vais la coller tout de suite. Alors, vu que je n'ai pas tout à fait la largeur, je vais centrer. Puis, c'est pas nécessaire que ça arrive complètement jusqu'au bout. Alors, vous mettez de la colle juste sur le bout, la moitié finalement de votre bande de collage, parce qu'on ne voudrait pas que ça colle à l'intérieur. Il faut que ce soit tout libre, ça ici, jusqu'au bout. Alors, je vais voir si je suis droite, premièrement, mais ça ne dérangerait pas que je ne sois pas droite, parce que l'important, c'est que je puisse le coller ici, puis que ça soit droit ici. Ce ne sera pas quelque chose qu'on va ouvrir. Quand c'est quelque chose qu'on ouvre, quand c'est quelque chose qu'on ouvre, il faut que ce soit droit sur notre tapis de travail, on met ça bien droit, puis que quand on l'ouvre, il est bien droit. Ça, c'est important. Mais ici, c'est pas important. Donc, vu qu'il n'arrive pas tout à fait à la bande, au pli, alors je mets tout juste sur le bord ici. Je vais faire arriver au pli, mais pas plus proche, pas plus grand. Alors ici, comme ça, ça va être parfait. Et ici, ça peut coller à l'intérieur. Donc, ça va être notre bande coulisse. Alors, on va l'installer tout de suite. Alors, on va mettre la colle dessous ici, partout. Alors, moi, j'ai pris du papier plus mince ici. Si on ne veut pas utiliser du papier qui est plus cher, qui est plus épais. Puis aussi pour le garder, parce que j'aime bien utiliser mon papier épais pour des bonnes choses, pas pour des choses inutiles ou qui n'ont pas à être avec du papier épais. Alors, j'ai de la colle partout. Alors là, je vais centrer. J'ai enlevé l'excédent ici. Je vais centrer, puis je vais m'assurer d'être en haut. Complètement en haut. Comme ça. Puis ici, je vais ouvrir mon petit fermoir. Alors, ça, est-ce que c'est droit? Si je mange quelque chose qui n'est pas droit. C'est mon œil qui m'a joué un tour. Hein. Voilà. Alors là, je presse tout ça. Voilà. Donc, on se trouve à avoir une coulisse ici. On met de la colle jusqu'au bord. Là, j'ai encore ma cartonnette ici à l'intérieur. N'oubliez pas, gardez toujours votre cartonnette dans votre page pour pas écraser les goussets. J'ai la mis en haut parce qu'en bas, j'ai pas besoin d'aller presser en bas comme ça, si bas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, j'ai taillé mes 5 cartes. Maintenant, on va faire la bande tirette. Alors, la bande tirette doit absolument être faite avec du papier plus mince
parce que la bande tirette, je dis la bande poussoir, que ce soit poussoir ou tirette, ok, c'est la même chose. Il faut que ça soit avec du papier plus fin pour que ça flippe bien. Parce que si vous prenez du poids égal ou plus, encore moins plus, plus épais, il ne faut pas, égal à ça, vous prenez le même papier, mais vos cartes, quand elles vont tourner toutes en même temps, là, ou deux à la fois, puis ça va faire comme un éventail, c'est pas ça qu'on veut. On veut que les cartes flippent une après l'autre pour voir les photos. Alors, je vois souvent sur YouTube les gens qui montent leur album, puis ils font soit la tirette, la poussoir, mais tout va comme ça, là, tout en même temps comme ça. Alors, c'est vraiment pas l'idéal parce qu'on les voit pas, les photos. Alors là, il faut les flipper une par une. Alors, ça ne donne rien d'avoir fait la cascade interactive s'il faut les flipper à la main. Donc, ici, j'ai mon morceau qui est fait sur le plus long que j'ai. Je vais aller à la même largeur. Il faut que je sois un tout petit peu plus large que... Un petit peu que je réfléchisse. Bon, même largeur que ma bande ici que j'ai. Puis ici, on a la même largeur. Toute la même largeur. OK? Je sais qu'il y avait un millimètre que j'aimais laisser. Ah, c'est dans quand on fait la petite bande pour tout tenir ça. Alors, j'ai la même largeur, carte, bande coulisse et bande poussoir, bande interactive. D'accord? Alors, on a besoin de planche à rainure. Alors, on se fait des marques à tous les... Alors, on avait dit ici qu'on faisait du 1.2, donc je fais mes marques 1.2. J'ai 5 cartes, donc je vais faire 5 espaces. Alors, j'ai fait 5 lignes de plus. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 espaces. Si jamais je vois que j'ai de l'espace encore pour la dernière, ben, ma carte elle est ici. Okay. Alors, je fais ça. On plie sur le pli côté montagne. On s'assure que ça est bien égal ici, qu'il n'y a pas rien qui est en biais, qui n'est pas droit. On se retrouve avec ça ici. D'accord? Donc, là, on se trouve à passer comme ceci, avec les bandes ici, jusqu'au dernier pli. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va tout simplement installer une carte égale ici. Alors, on met la colle, on met sur la bande, juste une bande. Okay? Alors, je vais étendre ma colle un peu, pour que ça déboule. Alors, je mets ça bien droit. Si jamais mes cartes sont un peu plus larges, mais je vais centrer. Puis j'arrive tout juste sur le pli. Je fais de linge à main. Donc si je vais aller presser, je m'assure que tout est bien droit. Parfait. Alors là, je plie au prochain. Je vais aller presser comme ça. Un peu partout. Prochaine carte. Alors là, je voudrais tout juste voir ma petite bande sur laquelle je viens de mettre de la colle. Puis encore là, si jamais vous êtes un peu plus large, il faut être bien centré. Là, vous allez faire ceci. Puis vous allez regarder si c'est bien centré, si c'est bien égal. Alors là, moi, je peux le manipuler un petit peu. Il n'était pas tout à fait égal. Là, il est vraiment parallèle. Parfait. Alors avant, je regardais pas sur le dessus, puis parfois je me faisais jouer des tours. C'était pas égal finalement. Alors, de cette façon, tout est égal. Alors là, je suis rendu au 3e espace déjà. 3e carte. Alors encore ici, je vais mettre mon doigt comme ça. Je vais tout juste voir ma bande de mécanisme. Puis je me mets droite. Je mets mon travail droit. Ah, vous là, je ne le voyais pas, ça fait couche. Il faut vraiment le voir. Puis, je vais aller voir ici si tout est droit. Alors là, c'est pas droit, je vais l'ajuster. Faire ça avant que la colle soit séchée. Alors, il faut quand même faire vite. On m'arrange quand même pour mon doigt. Parfait, tout est bien droit. Les espaces ici sont égaux. Tout est bien parallèle. On peut aller presser. On continue. 4e. Voilà. Encore là, je dois tout juste voir mon mécanisme. OK.
Là, je vais voir ici si tout est bien droit. Parallèle comme ça, il faut que je le bouge pendant qu'il n'est pas collé. Parfait. Alors, vous le placez. Ou vous pourriez faire une autre façon, mais je pense que c'est plus difficile. C'est que vous mettez la colle sur la bande. Puis on est quand même un peu partout, là. Puis là, vous prenez votre carte, vous la placez. Comme ça. Puis une fois qu'elle est placée, bien droit. Vous pressez dessus. C'est une autre façon de faire. Pourvu que le résultat fasse que tout est bien droit. Alors là, c'est le cas, c'est pas un problème. Donc, on a nos 5 cartes. Là, je vais aller voir qu'est-ce que ça dit sur... Ici. C'est vrai, on fait de la bande poussoir. Je suis en train de faire la bande tirette. On va faire la tirette. Ici, est-ce que ça va fonctionner avec ça? Oui. Oui. Bon, je vais faire poussoir. Finalement, j'ai fait tirette. Poussoir, la bande n'est pas la même chose. Mais tout est installé, je ne change pas. Ça va être la bande tirette. Alors, j'ai écrit dans le titre cascade à bande tirette. J'ai commencé avec poussoir, mais finalement, c'est tirette. Alors là, ici, parfait, tout entre bien. Je ne rajouterai pas une autre carte. Si ça avait été avec la bande poussoir, j'aurais peut-être pu en ajouter une autre. Mais à tirette, il faut qu'on ait du jeu en bas. Alors, ça ne fonctionne pas. Donc, ici, je vais couper mon papier. Alors, je place tout juste en haut. Je vais couper ma bande ici, en dessous, exactement égale à mon bas de page. D'ailleurs, on n'a plus besoin de ça. On va le laisser pour mettre une carte derrière. Pas, hein? Parce que ça, quand on fait la cascade à tirette, on n'a pas besoin de la coulisse. Mais on aura un espace pour mettre une carte dessous. Tant mieux. Alors, tout ça est correct. La dernière carte est peut-être un tout petit peu plus large. La technique que j'ai prise, je ne l'aime pas vraiment. Alors, je vais continuer toujours avec ma technique comme j'ai fait pour les autres cartes. Les 4 premières. Les 4 premières. Bon, alors ici, il faut que je parle un petit peu. Bon, alors ça va aller ici. Parfait. Alors là, on doit avoir une... un petit peu que je réfléchisse. Ça va aller dessus ici. On aura quelque chose pour le tirer, pour faire passer par-dessus ici. Parce que là, comme c'est là, on bloquerait. On va être correct. Alors, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on va se prendre une bande de papier plus large que ce qu'on a ici de largeur. Donc, 1 mm plus grand de chaque côté. Okay. Ici, j'ai une bande de collage. Puis je vais mettre un petit gousset de 2 mm à chaque côté. Puis je me garde une bande de collage, je vais couper là. Alors, je vais faire mes lignes de pliure. J'ai été distraite, puis je me suis trompée. Ça va. J'ai fait la tirette peut-être? Non, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait avec justement une technique spéciale, peut-être celle-là que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'ai ma bande ici. Je vais vous montrer. Alors ici, j'ai mon mécanisme avec mes cartes. Ma bande qui est ici. Alors, vous voyez que, bon, comme ça va être plus facile, que j'ai une bande de collage de chaque côté qui dépasse de 1 mm. Puis dans la bande de collage, j'ai fait un petit gousset de 2 mm. D'accord? Alors là, ce qu'on fait, c'est que ça doit être collé derrière la carte du dessous. Pour ce qui est de la largeur ici, il faut faire le test que quand on flippe tout, on garde juste la dernière carte ici, il faut que ça se contienne avant le pli qui est ici. D'accord? Alors, on va se trouver à placer. Est-ce que je la place un petit peu dessus? Non, dessous. Alors, on place ça dessous. Un petit peu. Je suis en train de réfléchir. On va la mettre dessus. Et puis, bon. Alors, moi, ce que je fais souvent, tout le temps, c'est que je colle cette bande-là sous la dernière carte. OK, la cinquième, dans le cas ici. Puis, je la rabats derrière la bande tirette. OK? Mais ici, j'ai une autre technique qui fait que j'ai
ma bande ici va être collée par-dessus la dernière carte, ici, puis va être abattue derrière, puis on va se faire une demi-lune ici pour tirer la bande tirette. Alors, on va commencer par trouver le centre. Ça, je l'ai fait une fois, ça se peut que je fasse des erreurs, là. Ça se peut que je coupe. Alors ici, j'ai 13,5, donc je vais aller à 6 3/4. Je vais aller sur le bord ici. Alors 6 3/4 ici, parce que j'ai 13,5. 6 3/4, c'est ici. On va faire un poinçon. Une demi-lune. Alors ça, c'est pour passer la bande tirette dessous. Comme ça. Okay. Alors ça va se trouver, on va les plier, nos petits plis qu'on a fait. Comme ça. Ça. Alors ça va être collé par-dessus la dernière carte. Puis, il faut que ça arrive égal avec la bande tirette. Alors, vous pouvez le placer comme ça. Vous avez votre 1 mm qui dépasse chaque côté, votre petit gousset de 2 mm. Alors, vous allez l'ouvrir comme ça, puis vous allez mettre de la colle sur la partie de la carte. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que quand vous mesurez en bas pour voir que ça arrive vraiment égal les deux, vous allez ouvrir ici, sans trop tirer. Vous allez faire une petite marque au crayon. Je ne l'ai pas, un petit peu, j'ai bougé. Une petite marque au crayon sur la dernière carte. C'est laquelle? J'ai deux marques. Ok, c'est ça. Je la remets parce que là, j'ai fait deux marques. Je ne sais pas laquelle est la bonne. Donc, bien égal en bas, sur la bande tirette. Je regarde ici. Alors, c'est la marque qui est la plus basse. Ici. Alors, je mets de la colle là. Ça, de toute façon, il va y avoir une photo par-dessus. Alors, je ne mets pas de la colle jusqu'à la marque. Juste en bas. Alors là, vous allez placer la partie du haut ici. Okay, sur votre marque. Avec les bandes de collage chaque côté. On peut faire ça comme ça. Puis, sur la marque. Il faut que ce soit droit. Un petit peu, j'ai de la difficulté. Il faut que je regarde avec tout le reste. Si c'est bien droit. Alors, quand je vais tout fermer ça ici, il faut que ce soit droit avec le bas de la bande tirette. Alors, vous ajustez s'il le faut. Poussez les côtés. Un petit peu trop. Poussez avant que la colle soit séchée. Alors, je vais le mettre exactement parfait. C'est difficile parce qu'on ne peut pas l'ouvrir la cascade. Parce qu'il faut que ça arrive égal. Alors là, c'est pas mal égal, je dirais. Donc, je vais ouvrir juste comme ça, mais je tiens tout avec mes doigts ici, puis je vais les presser. Je vais aller effacer des marques que j'avais ici. Parfait. Puis, je ne suis pas tout à fait centrée. Je vais aller le refaire. Alors ici, moi, j'ai ma petite bande de 2 mm ici. Ici, elle est un petit peu trop longue. Donc, je vais aller refaire un pli. J'aurais pu centrer plus, mais là, bon, moi, j'avais beaucoup de choses à tenir dans mes doigts, puis je ne l'ai pas centré assez. Alors, je refais une ligne tout le long de la bande tirette, puis je vais replier comme ça. C'est là que ça va être ma nouvelle ligne. Comme ça et comme ça. La ligne, c'est pas faite. Voilà. Donc, c'est important, le petit gousset ici, 2 mm, c'est pour que ça enrobe la carte qui est dessous, la dernière carte, plus toute la bande tirette. Donc, on se retrouve avec ceci. Les bandes de collage, on ne les colle pas, OK? Alors, là, ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on peut mettre un papier derrière ou mettre un papier toute la grandeur ici. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vais mettre un papier toute la grandeur ici, un papier design. On ne verra pas beaucoup, alors prenez pas du papier qui est très joli, que vous gardez pour une occasion spéciale. Alors, moi, je vais aller avec ça, parce que le côté, je vais peut-être aller avec ça.
Je ne prendrai pas le côté qui a la dentelle. D'ailleurs, j'avais fait des X. Parfait. Donc, je vais prendre la largeur de ma bande que j'ai fait, ma bande coulisse, qui était pour la cascade à poussoir. Alors, tout juste 1 mm de moins tout le tour. Comme ça. Alors ça, c'est mon papier. Je vais pouvoir l'installer là. Je vais l'enlever. Je vais placer ça ici. Enlever tout ça. Alors, si vous mettez un papier qui est juste la largeur ici, ben c'est probablement ça qu'on a d'ailleurs. Ça revient au même. Et si jamais vous avez une page plus grande, vous n'avez pas cette coulisse-là qu'on a faite, puis que votre cascade est plus étroite, bien, vous pouvez mettre un papier tout simplement dessous ici, puis vous collez juste les bandes de collage dessus. Puis quand arrive le temps de l'installer, vous mettez de la colle partout. Puis là, vous l'installez. Mais ici, vu que on pourrait faire la même chose, ou bien on peut mater ici. Mais là, du fait que j'ai exactement la même largeur, donc je vais faire la première technique que je vous ai dit. Voilà. Donc, on installe ici. Ça se contienne ici, comme ça. Puis là, on a un petit 1 mm de plus. Finalement, il n'y a pas vraiment... Oui, un petit millimètre de plus. On va le mettre en haut. D'accord? Parce que ça, on voudrait vraiment que ça arrive égal avec le bas ici. Donc, en haut, notre petit 1 mm de plus. Donc, là, maintenant, ce que je peux faire, c'est que je peux tout simplement coller une petite bande de collage. Assurez-vous d'être bien droit en bas ici. OK, bien égal. Je mets de la colle sur mes bandes de collage, derrière les bandes de collage, dessous. Attention, vous avez un petit bousset qu'il faut respecter. Ça. Il faut que ce soit parallèle 90 degrés avec la table. Le petit gousset, okay, bien important. Puis ici aussi. Ici, on pourrait biseauter un peu si on veut. Ça. Voilà. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est de mettre de la colle partout. C'est sûr que c'est bien collé, les petites bandes. Alors, toute la cascade ne tient que par ces petites bandes-là. Surprenant, hein? Alors, des cascades comme ça, j'en ai fait. Moi, je ne sais pas combien, une douzaine dans toutes mes vidéos. Au début, j'en faisais souvent parce que c'était à peu près le seul pop-up que je faisais. Je ne voulais pas faire des pop-up si je retourne 4 ans en arrière, 5 ans. Parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Finalement, on examine, finalement, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, jusqu'au bord ici. Puis là, je vais l'installer tout juste ici. Alors, je libère ici mon petit aimant. Puis, quand on va l'attirer, ça va être par-dessus. Alors là, on va aller tout presser ça. Alors, je presse en haut ici. Si on tire ça ici, on va l'attirer au complet. On va pouvoir aller presser dessous ici, partout. Alors, quand on le fait bouger, on a un beau papier derrière. C'est ça qui est intéressant. Sinon, si vous n'avez pas beaucoup de papier, vous pouvez mettre du papier uni, c'est pas un problème. Je vais la fermer parce que je vais aller presser ici dessous. Je peux aller sur la cascade en tant que telle. Voilà. Là, ici, moi, je recommande de mettre un petit ruban. Peut-être un petit bout de ruban. J'en ai encore ici, comme ça. Je vais prendre ça. Un bout carré. On met là-dessus. Je vais tout tomber par terre. On plie en deux. Que ce soit plié vraiment bien égal. Ça. C'est supposé être bien plié comme ça. Puis là, on va mettre une petite goutte de colle. On peut la tirer ici. On met une goutte de colle sur le centre de notre demi-lune. OK. Un petit peu de colle là. Là, je vais la tirer un petit peu, puis je vais mettre mon ruban. Puis moi, je vais mater, de toute façon. Ici, on doit le mater. On va l'ouvrir au complet.
Alors, on se trouve à mater ici. Il faut que ça entre dessous jusque dépasser la demi-lune. Alors, votre papier va arriver ici. Là. Papier de matage, ça peut être du papier uni. Comme ça. Et puis, ici, vous pouvez arrondir les cartes si vous voulez. Vous pouvez mater le dessus et les bandes ici. Alors, les bandes, quand on les mate, ce que ça fait finalement, alors si moi j'ai maté jusqu'ici, après ma première carte, ce qui me reste ici, je l'ai mon 9 cm, 9,5. Je cherche mes pareil. Toute une chose là. Alors, si je regarde ici, vous voyez, en haut jusqu'ici, j'ai 9,5. Donc, espace ici pour espace photo, c'est comme ça à toute chacune, à condition de mater ici. Alors, quand on est sur un dessus de page, on ne doit pas voir des bouts de photos en bas. Alors, c'est vraiment important d'avoir un papier matage qui est là. Et puis aussi que nos cartes soient format en conséquence. Vous voyez, le 1,2 cm que j'avais, là, il se trouve tout ici. Donc, tous mes espaces photos sont 9 par 13, 9,5 par 13,5, sauf lui qui est plus grand parce qu'il contient tout le demi-pouce ou le 1,2 cm. Alors, on en profite peut-être pour faire une image interrompue ici. Alors, moi, si je trouve un beau papier, certainement, je vais trouver quelque chose de joli pour faire une image interrompue. Donc, celui-ci, ça non plus. Celle-ci, j'en ai pas assez. On va le mettre comme ça. Pour être joli comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, une image interrompue, vous savez, je vais vous dire rapidement, là, parce que là, je l'ai fait déjà dans cette série-ci, je pense. Alors, on calcule la largeur, moins 1 mm de ce qu'on a à mater. Puis ensuite, on calcule. Alors, moi, ici, je vais jusqu'ici. Donc, je calcule 1 mm d'en bas. Puis je vais couper 1 mm d'en haut. Je coupe ce rectangle-là. Ce qui me marque. Je ne la vois pas. Excusez-moi, j'ai peut-être pas fait. Je ne la vois pas. Ok, elle est ici. On n'a pas du tout. Je coupe mon rectangle. Attendez un petit peu. Je ne suis pas au bout ici, ça va pas bien. Bon, voilà. Alors ça, c'est mon rectangle. Ça va être comme ceci. Alors là, je vais me placer 1 mm du haut et du bas. Puis là, je vais me faire une marque à 1 mm en haut de chaque carte. Alors c'est pour ça que j'ai placé mon papier plus haut pour que je vois où est-ce qu'ils sont mes cartes. 1 mm en haut de chaque carte. 1 mm. Puis mesurez si vous l'avez pas de règle. Voilà. Alors, on va se trouver à couper ces cartes-là, ces morceaux de papier-là. On va ancrer tout ça. On va tous les installer ici. Puis le 1 mm qu'on a coupé de moins ici, alors on l'a en plus ici, on va l'entrer à l'intérieur pour que le dessin se continue. Il est interrompu le temps de petite bande de 1 mm, mais il est remis derrière pour que l'image se continue bien, d'accord? Alors, je l'ai fait souvent. S'il y en a qui ne trouvent pas, ne comprennent pas, dites-le moi, je vous trouverai une vidéo pour la technique pour ça. Si vous décidez d'arrondir vos coins, prenez le plus petit arrondi possible, parce que quand vous avez votre 1 mm dessous, ça ne cachera pas tout l'arrondi, on va voir le blanc derrière. Je vais le faire quand même, là, mais c'est juste que il faut savoir que c'est comme ça. Mais moi, d'emblée, j'aime bien arrondir parce qu'il y a des cartes qui sont avec des coins carrés, ça vient que ça se tourne, ça se tourne, ça se plie. Alors, si on veut éviter ça. Puis, ici en bas, je vais mettre une bande de papier. Ici aussi, ici aussi. Vous pouvez même mettre une bande de papier toute la largeur. Puis ici, vu que j'avais fait quelque chose pour vous montrer. Vu que j'avais fait ma bande coulisse pour la bande poussoir, alors on se peut avoir un espace, on va pouvoir mettre une carte derrière si on veut. Vous voyez, ça passe au travers. De là jusque là. Alors, mettez une carte qui dépasse, qu'on puisse avoir de l'espace pour aller la chercher. Vous pourriez même mettre un petit onglet, vu que ce sont des cartes interactives, ce ne sont pas des pages d'album. On peut mettre un onglet pour tirer la carte. Moi, c'est ce que je vais faire. Alors, je vous reviens demain. Tout ça va terminer. Puis, on commence
le côté numéro 6, carte numéro 6. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye bye.